Toujours l'horizon en ligne de mire. Cette ouverture est à l'origine de l'enrichissement du Havre dès le XVIIIe siècle. À l'époque, 2 hommes ont dominé la cité, Martin Pierre et Stanislas Fouache. Ses frères sont issus d'une vieille famille de commerçants havrais. Elle vit quartier Saint-François et sent qu'une mutation économique est en cours. La pêche à la morue au XVIIe siècle est une activité qui se casse la figure. Ils ont bien compris ça et le fait que finalement les horizons du commerce havrais allaient changer, allaient se diriger plus vers l'Atlantique, plus vers les Antilles. Stanislas et Martin Pierre suivent les traces de leur père et se lancent dans le négoce avec Saint-Domingue, l'actuel Haïti, avant de découvrir un marché bien plus florissant, le commerce triangulaire. Ils arment des navires du Havre pour aller acheter des esclaves en Afrique et les emmener travailler dans leurs plantations à Cap-François. Entre 1763 et 1793, les capitaines havrais ont transporté plus de 90 000 captifs. Les Fouache, ça représente une trentaine d'expéditions. Sachant que le nombre d'expéditions totales est à peu près de 400, c'est vraiment une part très très considérable. Stanislas Fouache s'est installé à Saint-Domingue pour gérer les affaires familiales. Il écrit régulièrement à Martin Pierre, resté au Havre et qui vient d'acquérir une demeure sur les quais, connue aujourd'hui sous le nom de la Maison de l'Armateur. Les lettres de Stanislas à son frère sont un véritable guide du commerce de traite. Il est jeune, il est impétueux, il a une envie extrême de réussir, il est particulièrement cynique. Je vais vous lire la lettre. Il faut empêcher le bruit confus, mais les faire souvent chanter, danser. Cela leur tient l'esprit content et le corps moins sujet aux maladies. Pour répandre la gaieté pendant la traversée, il leur faut faire parler par les uns et par les autres sur le pays où ils vont, afin de les rassurer sur leur sort, et que toutes les actions tentent à les persuader qu'on a de l'humanité. En fait, il ne faut que de l'attention, un génie un peu vif et surtout une envie extrême de réussir. Un désir d'ascension, de reconnaissance qui distingue les 2 frères. On voit sur le visage de ces 2 hommes, on voit vraiment la différence. Il y en a un qui a un regard perçant, un visage un peu serré, un peu nerveux. Martin Pierre, c'est un caractère plus tempéré, qui sait organiser ses affaires, mais qui ne fait pas de bruit, qui est beaucoup plus discret. Alors que les Fouache s'enrichissent, Martin Pierre occupe une villa tournée vers l'intérieur. Son frère cadet, lui, veut en mettre plein la vue et fait construire près du Havre le domaine de Colmoulin. C'est un site magnifique. C'est bien exposé, c'est formidable. Ce qui est sublime, c'est ce grand mur en silex noir, alterné avec des briques blanches. C'est vraiment très beau, bien orienté. C'est pour ça que les jardiniers sont vraiment très bien ici. Stanislas a construit ce château lorsqu'il a épousé Rose de Mondion, une jeune aristocrate. Vous pensez bien qu'une aristocrate, on lui fait construire un château. Mais Stanislas profitera peu de Colmoulin. En 1791, la Révolution à Saint-Domingue met un coup d'arrêt au commerce. L'armateur prendra quelques années plus tard de nouvelles fonctions, plus politiques. Il a eu des responsabilités dans la chambre de commerce du Havre. Il y avait d'ailleurs beaucoup de négociants qui avaient fait la traite et qui étaient responsables à la chambre de commerce. À l'époque déjà, il n'y a qu'un pas entre vie économique et vie politique. Les descendants des frères Fouache continueront à dominer et diriger le Havre pendant quelques décennies, avant de se faire supplanter par les industriels.